Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre nouvelle guidance et votre tirage du mois de septembre. Je m'appelle Benoît, on dirait votre hôtesse d'accueil, Benoît, pour l'occasion. Je précise parce que c'est pas tout le monde qui sait que je m'appelle Benoît. C'est vrai que il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Et vu que je reçois quand même toujours régulièrement des bonjour Bruno, bonjour Hugo, bonjour Alexis. Donc finalement, hein, votre hôtesse d'accueil, vous pouvez me donner le long. Vous pouvez me donner le long. Donnez-moi cette... C'est pas dans le Père Noël est une ordure. Bonjour, je voudrais de cette chose longue et molle quand il parle du boudin. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, bienvenue. On vient déjà de faire les présentations. Bon, on se concentre, allez, hop, on se recadre. Nous arrivons à la moitié... J'ai l'impression d'être présentateur d'une compétition. Nous arrivons à la moitié de cette compétition. La moitié de ce tirage. Des guidances, pardon. La moitié, je suis un peu foufou. La moitié des guidances du mois de septembre. Vous êtes le 6e signe. Il n'y a pas forcément... C'est vrai que c'est l'une des premières fois où il n'y a pas encore de fil conducteur très net sur l'ensemble. Bien que le passé, la guérison par contre, effectivement, la guérison et nouvelle vie qui pourrait commencer à se préparer pour beaucoup. Mais on va regarder. Allez. Et le 6e signe pour cette guidance est les Capricornes. Allez, on est parti. Bienvenue à vous, les amis, les Capricornes. Où est-ce que j'ai... Ouais, ça va là. Allez. Hop. Hop. Allez. On va regarder. Je vous rappelle que vous pouvez regarder cette vidéo. Vous pouvez compléter les informations avec votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Ne me demandez pas exactement vraiment pourquoi c'est, ou comment le calculer. Vous regardez sur un moteur de recherche quelconque. Pas un moteur de voiture, mais moteur de recherche. Et vous le calculez du moment où vous connaissez cette date de naissance, lieu de naissance. On dit qu'à partir de la quarantaine, petit à petit, l'ascendant prend le dessus. J'ai souvent entendu que c'était vrai, mais je ne peux pas encore vous en parler puisque je ne suis pas encore de l'autre côté de la barrière. J'y arrive doucement. Je sais que le signe en Vénus est celui qui parle beaucoup de nos émotions, de notre façon d'exprimer nos émotions, de ce qui se passe là-dedans, il me semble. Ce qui fait que moi, effectivement, mon signe en Vénus me parle vraiment souvent aussi. Hein. Et je vous rappelle aussi que si cette guidance ne vous parle pas, elle est pour un mois qui n'est pas encore arrivé et que plutôt de vous dire aux armes nos claviers, on va le lapider sur la place publique en balançant des « ça m'a pas parlé, non, ça m'a pas parlé ». Et ben revenez-y à la fin du mois, hein, et là, nous verrons bien. Allez, Capricorne, septembre 2023. C'est intéressant parce que je me rappelle souvent quand je donne des messages, vu qu'ils ne sont pas pour moi, je ne les retiens pas. Ce qui fait que je suis parfois même régulièrement obligé de revoir les vidéos, même quand c'est pour mon signe, parce que je me rappelle des grandes lignes, mais il y a plein de choses que j'oublie. Mais pour vous, les Capricornes, je crois que ça soit dans les playlists dans les playlists, oui, parce qu'il y a eu les tirages. J'ai sorti sur la chaîne les tirages semestriels, donc les 6 derniers mois de l'année. Vous pouvez aller regarder et compléter. Les guidances de l'été, on peut dire que septembre, on est un peu vers la fin, mais du coup, ça peut vous permettre d'écouter, de savoir si ça se met en place. Je pense que septembre, on peut encore être dedans. Voilà. Pour vous, les Capricornes, il était question peut-être d'un départ ou d'un choix. Est-ce que c'était professionnel? Enfin, ça peut pas être professionnel pour tout le monde, mais petit à petit, d'avoir une proposition qui arriverait de l'extérieur et de bouger. Et je vous rappelle, non, parce que vous ne le savez pas, je vous annonce, c'est plutôt ça, je vous annonce que pour ceux qui peuvent être intéressés à pouvoir apprendre à tirer les cartes, si vous ne l'avez jamais fait, parce que c'est pas réservé à une élite, hein, n'importe qui. Je vous rappelle que Bibi, moi j'ai commencé il y a 4 ans, ma première vidéo, je n'avais jamais tiré les cartes de ma vie. Donc, l'intuition, c'est quelque chose qu'on l'a tous. Hein, c'est pas réservé à une élite, absolument pas. Et on peut tous apprendre. Et moi, justement, j'ai mis en place gratuitement un petit guide que vous retrouvez dans la barre d'infos, dans la description, qui peut vous aider. Et même si vous savez tirer les cartes, ça peut des fois compléter. Puis, je vous donne pas ce qui est universel, je vous donne mes méthodes à moi. C'est mes choses à moi, voilà. Et à moi, c'est à moi. Et c'est... Et si ça peut vous aider, je sais que personnellement, moi,
j'ai essayé de me dire en le réalisant, c'était déjà que ça soit fait avec le cœur, mais c'était, eh ben, je pense que j'aurais aimé connaître ce contenu, avoir ce guide quand j'ai démarré. Et même encore aujourd'hui, je pense qu'on peut apprendre des choses. Voilà. On est parti. Allez, pour les Capricornes, septembre 2023. L'énergie générale. Ouh, c'est déterminé, les Capricornes. L'été a dû vous faire du bien. Bah tiens, qu'on me ramène mon chariot. Enfin, que je me ramène mon chariot surtout. J'imagine Cléopâtre. Qu'on me prépare mon bain. Et tu la verrais, elle après avec ses propres cruches. De lait d'ânesse, évidemment. Allez, bon, trêve de plaisanterie. On rentre dans le tirage, dans la guidance. Bon, on sent que vous allez tout culbuter sur votre passage, les Capricornes. Vous êtes déterminés, il y a quelque chose qui bouge. Non seulement, j'ai l'impression que vous avez pu passer depuis l'été une période où vous avez compris des choses, vous avez cherché à comprendre, vous avez peut-être analysé. Est-ce que vous, pour certains, est-ce que vous avez fait appel à des experts, à Manhattan ou Miami? Mais je pense que vous êtes posé beaucoup de questions et peut-être que vous avez cherché des réponses et que vous vous en posez encore un peu. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui commencez à comprendre ou savoir dans quoi vous voulez vous investir. Et là, il y a cette énergie de « hey, j'y vais ». Vous voyez, là c'est « paf, allez, je pars, taillot, j'y vais ». Je vais le chercher, mon bonheur. Visiblement, on vous montre qu'est-ce que vous allez chercher. Alors, il y a un nouveau départ. Le problème, c'est qu'il me fait ça depuis ce matin, mais il perce, il ou elle, perce un trou toutes les 2 heures. Je n'ai pas compris. Et c'est vraiment... Bon, voyons ça comme un signe du destin. Comme un signe du destin. Du coup, nouvelle opportunité sur le plan matériel. Nouveau projet, nouvelle opportunité. Envie de nouveauté. J'ai pas de Capricorne en moi. Enfin, j'ai pas de Capricorne en moi. Ça peut être interprété d'une autre façon. Ah ben, si, regardez, petit Capricorne. Non. Il y a l'envie de planter un nouveau décor, de planter une nouvelle graine. Est-ce que c'est un nouveau projet? Nouvelle envie, nouvelle opportunité. Il y a envie de redémarrer, je pense, à zéro. Mais quelque chose, par contre, il y a cette sensation, c'est clairement établi que ce que vous voulez démarrer, ça doit être solide. Et c'est vraiment la suite, comme si je vais commencer à planter le décor, je vais commencer à m'investir, je vais commencer à investir de mon temps, de mon argent, de mon énergie dans ce projet qui peut-être en est qu'au début. C'est peut-être quelque chose qui vous fait envie, qui n'a pas matérialisé, mais déjà, vous vous dirigez sur quelque chose qui a l'air de se dessiner en disant « je crois que j'ai envie que ça soit ça ». Et on nous donne une précision. Est-ce que ce projet ne va pas vous demander, oui, l'état de la carte est pitoyable, mais ne va pas vous demander de vous éloigner, de devoir un petit peu lever les voiles et prendre le large. J'ai pas l'impression que le projet soit forcément proche. Si on parle de distance géographique, ce projet, il est peut-être lié à quelque chose qui n'est pas proche de vous ou qui est plus loin. Et en même temps, c'est beau parce qu'il y a, je pense, tout un travail que vous avez fait par rapport à ce que vous avez construit où, à un moment donné, vous n'aviez peut-être pas assez confiance en vous, en pensant que c'était réellement possible, ou alors c'était loin. Vous voyez, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça vous a interrogé presque comme si à un moment donné, est-ce que vous êtes renfermé à penser que vous ne méritez pas, vous n'étiez pas assez capable ou peut-être pas assez capable, alors qu'en fait, moi franchement avec la carte du chariot, ça va bouger, et taillot, et je trouve ça fort, et vous pouvez déjà vous féliciter. On va compléter les Capricornes, cette première ligne, pour les énergies toujours actuelles. Quand je parle d'énergie actuelle, ça veut dire que certains vont commencer à le vivre, certains ont commencé à le vivre, et certains l'ont peut-être déjà vécu, mais vraiment, c'est les énergies qui englobent là, voilà. Bon, pas de cri, donc là, ça reste toujours du bricolage, ce qu'ils font. L'amour. C'est intéressant parce que le projet, ou en tout cas, ce vers quoi vous dirigez, cette opportunité, c'est quelque chose qui est connecté avec le cœur, avec les émotions. Si vous ressentez que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous fait palpiter, qui vous procure
secoue, c'est remous dans votre petit cœur, mais allez-y. C'est vraiment quelque chose de beau. Pour certains, bon, est-ce que vous êtes déterminé, je ne sais pas, à démarrer quelque chose sur le plan du cœur, à démarrer une nouvelle relation. C'est plus juste qu'une nouvelle relation, c'est je m'investis dans quelque chose qui se veut porteur. Ça, je veux que ça soit stable et que ça puisse grandir et s'épanouir. Le travail. C'est drôle que je vous ai donné cette... comment on appelle ça, cette possibilité tout à l'heure quand je vous ai parlé de travail sur les guidances de cet été. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la partie playlist. Il y a année 2023, été 2023, vous regardez votre signe, c'est comme le porte-salut, c'est écrit dessus, mais en tout cas vous vous remettez en marche. Le chariot, cette carte, elle vous parle d'action, elle vous parle d'indépendance, elle vous parle de on y va, envie de recommander sa propre vie. Et la culpabilité. Il y a peut-être, c'est drôle, la culpabilité avec le 8, le 8 vert, il y a le 8 de coupe, le 8 vert, enfin quoi, oui, la couleur était verte. Il y a cette sensation peut-être, vous voyez tout à l'heure je vous ai dit, je ne pensais pas le mériter. Après, est-ce que ça vous fait peur aussi de quitter petit à petit quelque chose? Peur parce que c'est de l'inconnu qui fait peur, peur parce que vous allez peut-être petit à petit devoir vous éloigner de choses ou personnes, ça c'est possible aussi. Votre point de départ, on va aller voir maintenant votre objectif. C'est là où vous devez vous rendre, c'est ce que vous devez atteindre. Point de départ, du coup, point d'arrivée pour septembre 2023, les Capricornes. Alors, je vais attendre d'avoir les deux autres cartes. Ok, c'est dur, en fait. C'est dur. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Vous commencez peut-être à y penser. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore très concret. Par contre, ce qui est certain, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous devez vous mettre en mouvement, marche. C'est-à-dire que je pense que par rapport à la configuration de votre vie que vous avez actuellement, ou le travail, ou je ne sais quoi, on vous dit, il faut... entre guillemets, ne laisse pas passer les journées sans rien faire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre du mouvement, même si l'un des buts ou votre objectif, c'est vous allez devoir avancer en ayant moins la sécurité de savoir où vous allez. Et c'est compliqué ça. Généralement, on a tendance à avancer quand on sait où on va. C'est ce que cette carte vous disait. Là, c'est je me lance. J'y vais parce que je sais où je vais. Alors, soit vous avancez en sachant où vous voulez aller ou ce que vous voulez faire, même si ce n'est pas encore clair, mais il y a plusieurs possibilités. Il se pourrait qu'il y ait un événement qui arriverait ce mois-ci, un événement totalement inattendu, soudain, qui vienne, pas contrecarrer, mais qui vienne, qui vienne contrecarrer la façon dont vous avanciez, ou le projet. Là, c'est la tour. La tour, elle fait très peur et c'est une énergie bénéfique. La tour, elle vient foudroyer et déconstruire quelque chose que l'on avait construit. En même temps, la tour, elle est là pour vous réveiller dans le sens où elle est là pour déconstruire quelque chose qui n'est pas assez solide. Et donc, elle vous apporte une compréhension. Ça peut être ça, tout comme ça peut être. Vous avancez en ayant ce projet ou cette envie, mais en avançant, en fait, ça vous rend finalement, j'allais vous donner une intuition différente, mais qui est à peu près la même chose. C'est que même dans votre façon d'avancer, vous allez devoir avancer avec quelque chose qui ne sera pas toujours clair sur le plan de la matière. C'est pour ça que j'avais cette sensation que c'est que le début. C'est vraiment les débuts, tout petit. Et on vous dit qu'il va falloir vous accrocher et faire de votre intuition, de vos ressentis, une priorité. Parce que la Lune, c'est ça. Après, encore une autre possibilité, la Lune et le bouleversement avec la tour, peut-être que vous allez apprendre une information qui vous étiez cachée jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je crois que c'était l'un des sujets globaux pour tous les signes de l'été, dans les guidances de l'été, des secrets et des non-dits dévoilés. Le cœur de votre tirage montre, c'est que soit par rapport à ce qui va se passer, ce qui risque de vous chambouler, on va essayer d'y voir plus clair, enfin en tout cas d'approfondir. Vous allez vous retrouver sur une période où il va y avoir un repos un peu forcé ou une période un peu plus calme.
ou alors c'est que vous allez avoir besoin de temps, besoin de justement poser ce mental, besoin de calmer les esprits afin d'y voir plus clair. Complète cette ligne, la loi. Ok, besoin d'équilibre, c'est intéressant puisque la loi avec l'ombre, vous voyez, il y a cette dualité, deux plateaux de la balance. Donc, votre allié sera finalement de plonger dans ce qui ne paraît pas clair. Hein. La lune, c'est le domaine de l'invisible, les émotions aussi, ce qui n'est pas clair. L'étranger, c'est... Ok. L'étranger, donc, bon, nous parle, est-ce que votre projet est en lien avec quelque chose en lien avec l'étranger, un autre pays, une autre culture? Est-ce que ça intègre une autre ou d'autres personnes qui n'ont pas la même religion, pas la même culture que vous, pas les mêmes idées parfois? Il y a aussi le fait d'accepter, moi dans étranger, il y a étrange. Donc d'accepter quelque chose qui est différent. Et avec la carte de l'ombre, hein, qui nous parle aussi parfois du monde un peu spirituel, du monde invisible. Vous voyez? Est-ce que ça va? Vous allez voir les choses différemment, peut-être sur le plan de la matière. Et quand je vous disais tout à l'heure, vous inquiétez pas, voilà, l'analyse. Vous allez avoir besoin de réflexion. Vous allez avoir besoin de voir les choses différemment sous un nouvel angle. Et je pense que ce nouvel angle, on n'a pas la carte du sacrifice qui est le pendu dans le jeu qui pourrait largement dire à peu près ça, mais je pense que cet angle, l'angle d'approche que vous devez avoir pour apporter ces pistes de réflexion, bah, c'est justement d'écouter un petit peu vos ressentis là-dedans. Hein. Le voyage, non mais c'est l'étranger, voilà. Bon, vous apprêtez à partir. Vous apprêtez plus ou moins à partir ou à entamer un voyage, qu'il soit intérieur, spirituel, intellectuel, je veux dire, dans ce que vous voulez travailler sur vous, votre subconscient. Mais il y a aussi de belles choses qui viennent vers vous, j'ai l'impression. De l'eau, voyage, de l'eau. Bon, partir au bord de l'eau, bah, on est quand même en septembre, quoi qu'il y en a toujours qui partent en septembre. C'est un voyage au niveau de vos émotions. L'eau, c'est le cœur, c'est les émotions. Hein. Donc c'est drôle, comme quoi ça confirme bien que je vous dis, là, fiez-vous à ce qui se passe, pas à l'extérieur, pas dans ce que vous maîtrisez, pas dans ce qui paraît clair. Non, là on parle d'un voyage au niveau des émotions, au niveau de vos ressentis. La sagesse. J'ai quand même cette sensation que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez recevoir une information. Cette information, on ne nous dit pas encore quoi, parce qu'elle se dirige vers vous. Elle va sans doute faire l'effet d'un détonateur, d'un coup de théâtre hein, dans votre vie. On va regarder justement, dans les blocages que vous devez dépasser, ça explique comment vous passez de ce point de départ à ce point d'arrivée, hein, à cette destination. Qu'est-ce qu'on a à devoir dépasser? Eh bien, alors, il y a l'aide. Bon, il y a l'aide, le fait d'être reconnu par les autres, mais moi, la façon dont je vais pas mal ressentir cette carte, regardez, il est entre deux quoi? Bah, il est entre deux sources, il est entre deux possibilités, il est entre deux choses. Vous voyez, ça c'est intéressant, hein, la symbolique. Il est entre deux choses et il y a d'une part quelque chose qui est plus lié au matériel, au concret, hein, ce qui est tangible, ce que vous pouvez toucher, et en même temps, ce qui est au niveau du cœur, des émotions et que l'on ne voit pas. Elle est très intéressante, votre guidance. Bah, on trouve, regardez encore la symbolique, c'est la même. Soit vous n'êtes pas très patient ou ça va être compliqué. C'est que là, ça nous explique qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Et que justement, ce que c'est cette information, c'est peut-être que si vous continuez à avancer, à essayer de vous organiser, à comprendre, restez dans cette piste de réflexion, mais il vous manque quelque chose qui va sans doute arriver sur septembre, qui va mettre la lumière sur la suite, j'ai l'impression. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et la carte de la force, le lion. Donc, vous risquez peut-être à un moment donné de manquer un petit peu de confiance en vous, être peut-être un peu fatigué, mais aussi il vous faut de la puissance. Là, il vous faut que vous soyez dans une énergie avec celle-ci, de la compétition. Je veux construire quelque chose. Je veux construire. C'est l'architecte aussi, le numéro 8 en numérologie. Il est ambitieux, il avance. Il peut aussi y avoir un peu de colère. On va essayer de la compléter, cette ligne-là, dans les... Alors, l'amitié. C'est intéressant parce que, est-ce qu'à un moment donné, vous risquez de vous sentir
Je dirais pas trahi, quoique. Ça va tourner pour les personnes autour de vous. Est-ce que vous allez vous isoler? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il peut y avoir un blocage par rapport à des personnes proches de vous? Si vous êtes amené petit à petit à partir, ça peut. Mais est-ce que vous n'allez pas être déçu par des personnes proches de vous? Le bouclier, donc la protection. Et les rêves. Bon. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on met vraiment l'accent sur écouter ce qui est en vous. Écoutez quoi? La lune. Écoutez la lune. C'est la même chose. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui est là-dedans. Émotion, subconscient, monde invisible, tout ce que l'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir. L'éternité, c'est drôle, hein, ça fait le chiffre 8 et vous aviez justement le 8. Comment ça, vous ne voyez pas? J'anticipe les éventuelles questions, enfin, ou doléances. Hop. Ok, hein, on fait comme on peut. Ok. Encore, oui, à chaque fois, si on regarde, il y a une sensation de dualité. Ou en tout cas d'être entre deux. Vous voyez, il y a... Pour moi, remettre de l'ordre, c'est aussi entre vous. Tout à l'heure, je vous ai dit, entre ce qui est matériel, entre ce qui est concret, entre vos actions, votre indépendance, mais également ce qui est dedans. Vous voyez? Et la réussite. Est-ce que vous allez avoir peur que quelque chose ne fonctionne pas parce que est-ce que ça fait longtemps que vous êtes déjà dans quelque chose et que là, du coup, vous manquez un peu de confiance en vous? Croyez en ce projet, croyez en vous. On va essayer de voir un petit peu si on peut avoir... Ok. Des fois, il est malade et... Bah, des fois, je prends un jeu et en fait, j'entends... Oh, bah lui, prends-lui. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui peut justement vous aider, les amis Capricorne, par rapport à tout cela? Je comprends. Des fois, quand je ressens qu'il fallait prendre cette... Ah ouais, bah oui. Quand je avancer dans le brouillard. Tiens. Ça fait pas une sorte de petite piqûre de rappel sur quelque chose qu'on a déjà dit peut-être 6, 7 fois? Petit rappel. Et on vous parle de construction. Enfin, il vous parle de construction, hein. Dans le brouillard. Dans le brouillard, s'il vous plaît. Chut. C'est incroyable. Dans le brouillard. C'est pas numéroté, donc c'est toujours... Ça. J'aime beaucoup Denise Lynn. Bah, c'est pas elle qui a choisi, hein, mais quoique, peut-être Denise Lynn. Enfin, s'il faut que je parle en anglais, on est dans la merde. Si tu m'écoutes, donc, if you see me in my channel YouTube, please, for your prochain Oracle deck cards, please, if you numerotate you carding, porque for me it's complicado. Allez, dans le brouillard. Bah ouais, j'essaie de chercher la carte, je suis dans le brouillard là. Mais c'est totalement ce que je vous disais. Dans le brouillard. Le pire, c'est que c'est devant moi. À chaque fois, c'est ça. Mais en même temps, regardez comme c'est écrit. Hein. Il n'y a pas de numéro. Quand on sait que c'est numéro 20, tu regardes. 20, paf, c'est là. Dans le brouillard. Eh bien, c'est drôle hein, de ne pas réussir à voir quand c'est dans le brouillard. Dans le brouillard. Allez, les amis, est-ce que vous pouvez m'aider à y voir plus clair? Allez, aidez-moi. Dans le brouillard, répétez après moi. Non mais c'est dingue. Attendez. Traverser. En plus, c'est même pas... J'allais dire, c'est même pas par lettre, parce que c'est facile, sinon tu repères tous les dés. Et... Ok, dans le brouillard, on l'a. Hein, 61. Encore du 7.
Même si vous ne pouvez voir ce qui est au tournant du chemin, avancez lentement et prudemment. Vous êtes en sécurité. Agir ainsi permet aux nouvelles perceptions d'émerger, ce qui serait impossible si vous avanciez trop rapidement. Éloignez-vous du rythme effréné du quotidien pour entrer dans la majesté du silence. Résistez à l'envie de foncer sur un coup de tête. Prenez le temps de sonder votre intuition profonde. Le pouvoir naît de ces moments où vous vous détendez dans le moment présent. Parfois, le brouillard et la brume sont d'une telle épaisseur que le voyageur n'est plus sûr de rien. Où vais-je? Où suis-je? Où vais-je? Que suis-je censé faire? Pourquoi ne puis-je voir ce qui est devant? Je ne sais pas, je ne sais plus. Or, c'est lors de ces moments où l'on ne sait plus. J'avais pas vu qu'il m'écrit ça. Or, c'est lors de ces moments où l'on ne sait plus que les réponses les plus profondes aux grandes questions de la vie peuvent émerger. Le secret consiste à traverser lentement et prudemment ce brouillard afin de rester sur la bonne voie. Soyez vigilants, avancez avec prudence, en toute chose, le temps de pressentir la meilleure direction à prendre. Écoutez les chuchotements de votre âme et ayez confiance en votre voix intérieure. Je pense que là, c'est vraiment un moment comme ça. Il y a un petit peu de sacré là-dedans. Parce que c'est en fait pour vous montrer que une guidance, c'est pas « oui, je regarde une guidance et puis une fois que je l'ai fait… » Enfin, vous faites bien comme vous voulez, hein, vous avez votre libre arbitre, mais je pense… Enfin, je vais dire un truc mais qui paraît tellement prétentieux. La qualité de cette guidance, c'est pas que vous devez pas regarder, mais le message, il est là. Quand vous avez ces cartes-là, qui confirment ces cartes-là, qui confirment ces cartes-là, sachez qu'en fait, quand vous écoutez, participez aussi à votre vie. Et je vous dis ça sans aucun jugement, parce que moi, le nombre de fois où j'ai écouté et que je n'ai pas forcément bougé, et que j'ai attendu que ça se passe de l'extérieur, ou que il y a des moments où on n'est pas prêt à entendre, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais le mec, il vient quand même de dire, vu la qualité de cette guidance, vous n'avez pas besoin d'en écouter d'autres. Ok. Maintenant, position très importante, on va aller voir ce qui vient à vous de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pas vous, c'est ce qui vient à votre rencontre sur septembre, les Capricornes. Souffrance. Attendez. Ah. Ouais. Ça se gâte, il y a… Ça se gâte, il a gâté le coin. Alors. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, j'ai des gens des îles, j'allais dire Côte d'Ivoire. Enfin, des îles et Côte d'Ivoire. L'expression, il a gâté le coin. Je l'entends en ce moment à la télé, mais quand je suis… moi, j'ai plus de télé chez moi, mais quand je suis ici, des fois, ça m'arrive d'avoir un petit peu la télé. Et j'ai beaucoup entendu gâter le coin, je savais pas ce que ça voulait dire. Alors, ça se trouve, c'est un truc carrément dégueulasse et je viens de vous dire ça. Mais pour ceux qui savent, n'hésitez pas et puis ça me permet d'apprendre. Bon, il nous reste une carte à poser, là, c'est pas évident. C'est vrai que là, on est sur quelque chose qui, au niveau mental, est très difficile. Au niveau mental, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids, il y a une fatigue, il y a une difficulté à… Je me demande si c'est pas lié à une rupture avec quelque chose dans votre vie ou quelqu'un. N'oublions pas que c'est la carte qui vient de l'extérieur. Alors, est-ce que c'est vous qui allez devoir passer par une forme de rupture, de deuil? Mais il y a un truc qui fait mal au cœur en même temps et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous permettre d'aller au-delà. Comme si jusqu'avant, vous étiez un peu prisonnier ou que vous n'y croyez pas ou parce qu'il y avait ça qui ne s'était pas passé, vous n'aviez pas accès à ce qui allait avoir de l'autre côté. Je ne sais pas, voyage. Pour certains, il y a un départ avec quelque chose ou quelqu'un qui s'en va. Et c'est pas vous. Ou quelqu'un qui vient vers vous. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'en va. Il y a la notion de départ. Et c'est peut-être ça qui risque de… Alors, est-ce que c'est la fin d'un contrat avec quelqu'un? Professionnel, sentimental. Mais est-ce que c'est justement ce départ qui va permettre justement quelque chose de nouveau, vous voyez, et l'échec. Il y a quelque chose qui, malheureusement, et c'est pour ça que vous risquez aussi. Je comprends parce qu'en fait, je ne comprenais pas comment vous passiez du chariot à la carte d'un seul coup dans le brouillard. Parce qu'en fait, ça, je vous ai dit, c'est sans doute ça le bouleversement. Le bouleversement, c'est cet événement,
Ça sera quoi du coup ce bouleversement? On a la tentation. Moi j'ai l'impression que c'est par rapport à ce que vous vouliez. Il y a un truc qui vient. Ouais. Il y a quelque chose qui vient. Alors, je sais que certains vont dire qu'il ne faut pas parler ni de... C'est pas vous. On ne vous parle pas de vous. C'est autre. Enfin, c'est autre. C'est la symbolique de la mort. Donc ça peut prendre différentes formes. La symbolique de la mort va revêtir différents manteaux hein, dans votre vie. Ce n'est pas vous, puisque c'est l'extérieur. Mais vous allez être mis face au départ de quelque chose ou de quelqu'un qui symboliquement doit s'arrêter. C'est ça, l'échec. C'est ça votre bouleversement ce mois-ci. Et j'en suis véritablement désolé, mais je peux vous assurer, c'est drôle puisqu'il y a eu une notion un peu similaire avec les lions juste avant. Il y a quelque chose qui s'est écrit, ça doit se passer comme ça. Je vais essayer. Parce que ça va vous donner... C'est comme si vous voyez ça. Ça allait, comme un rideau, lever un voile sur autre chose qui était cachée par ce rideau. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur justement la mort? S'il vous plaît. La trahison. C'est drôle, on parle de quelque chose au niveau du cœur. C'est quelque chose qui peut vous faire mal. Bon, on va regarder. C'est une empreinte, c'est une blessure. Hein. C'est pas une empreinte. Pardon, c'est une blessure. C'est pas la même chose, empreinte et blessure. L'origine de cette blessure provient souvent de l'enfance. Lorsqu'un parent peut avoir menti à l'exemple, par exemple, ou qu'un bon camarade d'école a choisi de nous délaisser pour jouer avec d'autres. Nul besoin de subir de grosses trahisons dans sa vie. Même les petites peuvent avoir des retentissements sur toute une vie. En effet, elles fragilisent l'âme et la brèche risque de s'amplifier à chaque nouvelle infidélité la brèche risque de s'amplifier à chaque nouvelle infidélité, particulièrement lorsque cela provient d'une personne en qui l'on a placé toute sa confiance. À force, on finit par croire que l'on n'y échappera pas. Et on doute fortement de la loyauté des proches. En obstacle, il y avait ça. Du coup, je commence peut-être à mieux comprendre. Et j'avais même pas vu, je vous ai donné cette carte, mais regardez la symbolique. La pomme et le serpent. C'est la même chose. On vous dit aussi de faire attention. Il y a un événement que vous n'avez pas prévu. Et là, on vous dit de faire attention. Prenez un temps de réflexion. Bon, avec l'examen en analyse, en objectif, hein, pour vous rappeler les situations de tromperie que vous avez subies récemment dans votre enfance. Même si elles vous semblent maintenant vieilles et insignifiantes, détaillez-les, essayez de les comprendre, car les plus anciennes révèlent les origines de votre blessure. Et souvent, ce rappel vous permet de mieux entendre les plaintes de votre enfant intérieur qui clame son chagrin ou sa colère depuis des années. Est-ce un mensonge ou une critique que vous avez découvert par inadvertance? 2 fois qu'on vous parle de découverte. Quoi qu'il en soit, plus votre confiance était grande en la personne qui vous a trahi et trompé, et plus la blessure est profonde. Ok, découverte. Découverte de quoi? On va essayer de voir, c'est quoi la suite pour vous? Une information qui va arriver rapidement. Ok, bon, bah écoutez, vers la moitié, fin de mois, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais si on se base au niveau des étapes, que ça soit maintenant objectif, là on arrive, il nous reste 2 positions, donc vous arrivez en petit à petit fin de mois. Laissez-vous guider, vous allez avoir des signes, laissez-vous guider, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des choses que la vie va mettre sur votre chemin, vous allez avoir la puce à l'oreille, mais en même temps, je pense que ça, c'est cette info. Il y a un truc que vous allez voir, comprendre, apprendre. Est-ce que c'est en lien avec votre famille? C'est possible. Est-ce que c'est en lien avec une union, une construction, un foyer ou un cadre dans lequel vous travaillez? Le cadre, c'est quelque chose que l'on a construit ou dans lequel on construit. Donc ça peut être autant le cadre d'un travail, d'un lieu, le cadre d'une union, d'un mariage. Il y a quelque chose qui va bouger là-dessus. Et du 4 encore. Il y a quelque chose qui, je pense qu'il va y avoir une petite déception qui est là pour vous montrer que dans un cadre dans lequel vous êtes, professionnel, relation, je ne sais pas, il y a un truc qui vous va plus forcément. Isolement. Là et là, est-ce que vous n'êtes pas enfermé quelque part? Enfermé dans un travail?
enfermé dans une relation, enfermé dans un cadre. Encore une fois, la protection et l'âme. Votre âme, elle vous demande là de bouger. Votre âme, il y a quelque chose qui se prépare. C'est comme votre âme, pour moi, avec isolement, c'est comme si vous étiez un oiseau en cage. Libérez cet oiseau, c'est le vôtre. Hein. Laissez sortir le petit oiseau. Allez les filles, on va. Il a sorti le petit oiseau comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Oula, du coup, finalité, synthèse de ce tirage, 3 arcanes majeures sur 3 cartes. Ça veut dire que là, ce qui se prépare, les arcanes majeures, elles ont une intensité plus forte, c'est pas du quotidien. 3 arcanes majeures, fin de mois, c'est déterminant. Fin de mois, c'est pas un truc du quotidien que vous allez vivre. On referme une porte, nouveau départ. On se lance dans l'inconnu. On ne sait pas où l'on va. Clairement, le fou, il ne sait pas. Hein. Il a cette insouciance de se jeter dans le vide, mais c'est incertain, il ne sait pas. Le destin. Ce qui arrive, c'est la vie. Ça, c'est quelque chose d'écrit dans le livre de votre histoire, de votre vie. C'est clairement pas rien. Il y a un truc qui se met en marche. Et le diable. Vous devez vous défaire de quelque chose. Vous devez vous défaire de quelque chose, vous devez vous remettre en marche. Le diable, il peut aussi vous montrer d'être dans la matière, de croire en vous. Là, vous voyez, c'est en question. Le diable, c'est un très bon businessman. Issu de votre tirage, fécondité. On parle de projet, on parle de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui, vous voyez, lancement d'un nouveau projet, ça va avoir besoin de grandir. Enfant, fécondité enfant pour certaines personnes. Quand je vous donne depuis le début, il y a, quand je vous dis quelque chose de petit dont vous devez prendre soin, que ça a besoin de grandir, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, effectivement. Hein. Et le temps. Besoin de temps. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Allez! Combien de temps? Et pourquoi je pense ça? Je l'ai pris pour personne d'autre. C'est que pour vous. Chut, vous ne le dites pas aux autres. Allez les Capricornes, s'il vous plaît. Un petit conseil. Faites les plus petites vos cartes. Hein. 3. Non, non, non. Non, je suis désolé. J'en voudrais une seule. Pour les Capricornes, une seule, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Normalement, je ne prends pas les cartes qui se retournent. Moi, je prends quand elles tombent. Si c'est encore un 7, non, c'était pas un 7. C'est vrai que normalement, cette carte, c'est pas un jeu vraiment qui se mélange. Il n'y a pas de règle. Hein. Personne n'a dit ce jeu se mélange pas. Souvent, les gens, on attrape. Mais moi, j'aime bien mélanger. Vu que j'aime bien que ça tombe et que ça saute. Moi, j'aime bien que ça saute. Hein. Bon, vous ne voyez pas, mais tout a sauté. Ils ont beaucoup d'humour. On va la chercher tranquillement. Allez, tout va bien. J'ai mélangé. On en prend. Allez. J'arrête de me raconter des histoires. Paf, tout ça pour ça, merci. Hein. Je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle, réaliste. Quitte à demander de l'aide pour y arriver, cela me permettra de m'y impliquer davantage. Un peu directif quand même. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu de douceur? Là, franchement, j'ai l'impression de... Allez, un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour septembre 2023. Regardez comme elle se mélange. Je fais toujours ça. Comparé au nombre de fois dans les débuts où on se foutait de moi. Ah lui, c'est un petit rigolo. Lui, c'est pas du tout un voyant, c'est pas du tout un médium, c'est pas du tout. Mais je suis moi. Laissez-moi vivre ma vie.
Miracle, pardon. Tiens, ah, c'est intéressant que cette carte tombe. Si vous ne l'avez pas vue, hein, je vous invite à aller voir la dernière vidéo intemporelle à 3 choix. De toute manière, vous ne pouvez pas la louper. Elle s'appelle « Un miracle pour toi ». Y aurait-il pas un message là-dedans pour vous? Eh bien, peut-être même sûr. Je crois que c'est certain. Allez, miracle. Miracles. 105. Les tempêtes du passé passent et vos rêves deviennent réalité. Quel ait été votre passé, votre avenir recèle de nombreux miracles. Votre bonne fortune, votre divinité intérieure et votre capacité à percevoir la beauté en tout se développent. Ayez foi que votre vie est divinement guidée. Ayez confiance en la beauté de l'univers. Un pont céleste vers les cieux s'ouvre pour vous. Démarrez un programme de santé. Investissez dans votre carrière ou initiez une relation. Et la chance se manifestera. Les bénédictions affluent dans votre vie. Sachez que vous méritez le meilleur. La générosité, la joie, les bénédictions et les miracles pleuvent actuellement sur vous. Miracle. Hop, on reprend le miracle. On va terminer avec le petit atelier que je vous propose. Je vous invite à le faire. C'est pas uniquement pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, on s'en fout, mais c'est vraiment pour vous. Je vais laisser tomber une carte qui va être en lien forcément avec votre guidance, sauf que sur ces cartes-là, il n'y aura rien. Enfin, rien, c'est pas une carte blanche, que des dessins. Je vais vous laisser regarder cette carte et me laisser en commentaire si vous le souhaitez, mais autorisez-vous à le faire. Mettez un mot, 3 mots, 4 pages pour certains, c'est pas grave. N'ayez pas peur de dire des conneries. Essayez de me dire ce que cela vous fait ressentir, pas analyser. Analyser, c'est par exemple, ok, bah moi je vois un arbre avec un truc, donc je crois ça. Alors, des fois, c'est bon, mais vraiment le ressenti, c'est je vois cette carte, ah tiens, ça m'a fait penser à ça tout de suite. Ou c'est avant qu'on analyse. Et justement, pour toutes les personnes qui me laissent, hein, je n'ai pas dit autre chose, parfois encore en commentaire, oui, mais moi je comprends jamais la carte. Eh ben, qu'est-ce que j'ai dit en début de vidéo? Je vous ai fait un petit guide qui parle de ça. Cliquez dessus, enfin. Mamie. Enfin, pas mamie grand-mère, hein. C'est mon ancienne patronne, Chantal, elle disait toujours « Mamie ». Mamie, ça venait du Moyen-Âge, mamie, ma moitié. Je sais pas, elle disait ça, mais il y a tout le monde. Même les enfants, dès qu'il y avait un enfant qui disait un truc, elle faisait toujours « Oh, mamie ». Hop. Haha. Voilà. Je vous laisse regarder. Vous pouvez aussi, moi, des fois, faites une capture d'écran, gardez cette illustration et revenez-y plus tard, fin de mois, pas dans 6 mois, non, mais fin de mois. Et comme ça, je pense que vous la verrez différemment. Entre ça, plus le petit guide, en plus, c'est pas 14 pages le petit guide, hein, c'est rapide. Dans le petit guide, il y a petit, hein. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Merci encore aussi pour tous vos commentaires qui me touchent toujours beaucoup. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, surtout, n'oubliez pas de rester vous-même. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye les Capri.